Hello tout le monde! Bon, j'espère que vous avez passé un super bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réserve cette semaine du 13 au 19, si je ne me trompe pas, du 13 au 19 décembre. Donc ce que je vous propose, parce que bien sûr, j'ai encore fait quelques achats. Donc j'ai recommandé un gros kit en fait de pierres divinatoires que j'ai mélangé donc au breloque euh, entre guillemets général. Donc je vous propose en fait de faire un tirage pour voir un peu au niveau de tous les domaines en fait ce que nous réserve la semaine prochaine. Après j'en ferai un autre aussi spécial sentimental avec les breloques, la kibomancie. Je me suis trompée d'ailleurs la dernière fois dans la vidéo, j'ai dit cubomancie et c'est kibomancie quand on fait de la divination avec les dés. Et puis sûrement un petit tirage de cartes pour finir au niveau du travail. Allez, c'est parti. Alors, que nous réserve? Alors, j'ai laissé dans un sac. Ça fait moins de bruit que dans le bol. Mais je vais trouver une solution, les amis. Vous inquiétez pas. Parce que dans le bol, c'est hyper bruyant. Allez, que réserve cette semaine du 13 au 19 décembre si vous qui regardez cette vidéo. Donc, tout ce qui est sorti, bien sûr. Hein. Je vais en rajouter un petit peu parce qu'il en... Je trouve qu'il n'y en a pas... Il y a un coin là, il n'y en a pas beaucoup. Hop, j'en ai une qui est partie par là. Et ben je sais pas où elle est. Hop, là voilà. Alors, voyons voir. On va commencer par au niveau de la carrière. Carrière, entreprise, donc bon, travail, hein, ni plus ni moins. Donc on me dit que cette semaine, en fait, ça va... Je crois que ça va pas être génial, en fait. Parce qu'au départ, j'étais super contente, il y avait le soleil. Donc c'est quand tout réussit. Mais on me dit non. Donc, je vous montre. Hop, non. Donc, je crois que ça va être une semaine triste ou nette pour vous. Au niveau du travail, on me dit qu'il y a des personnes qui sont jalouses et envieuses dans votre entourage. Mais que, quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Alors, où il y a une réussite, où il y a un côté festif au sein du travail. Hein. Donc, cette semaine va vous demander quand même, en fait, de donner un bon coup de collier, là, pour cette fin d'année. Que même s'il y a du retard ou certains blocages, en fait, faut rester connecté quand même à votre foi et à vos guides. C'est ce qu'on me dit. Hein. De façon à trouver un équilibre, en fait, au niveau de la santé. Je pense que cette semaine de travail va être en fait assez lourde pour vous et en charge de travail et peut-être aussi au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il est important voilà, de garder la foi, de se dire, bon allez, cette semaine, ok, ou cette journée-là, elle est pas top, demain on verra, ce sera peut-être mieux. Hein, faut toujours essayer de... Enfin, il serait bien, c'est un petit conseil que je vous donne, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. Mais il serait bien d'essayer de voir le côté positif. Voilà. Tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Tout est changement, comme je le dis souvent. Alors, au niveau de la vie sociale, donc de l'amitié, on me dit que vous avez peut-être besoin en fait d'évasion ou un besoin de vous recentrer sur vous, de vous isoler en fait pour faire le point. Ouais, peut-être une envie quand même de voyage, hein, de partir, hein, je pense. Hein. Il y a l'officialisation, une officialisation en fait qui arrive, mais il faut que vous restiez assez mystérieuse. Alors une officialisation, ça peut être ou une signature de contrat, ou un engagement professionnel, ou je sais pas exactement, en fait, selon vos corps de métier, hein, vous voyez, faut l'adapter. Et après, il faut prendre que ce qui vous correspond aussi, puisque là, comme je dis souvent, ça reste général. Hein. Donc, il y a une officialisation, en fait, au sein de votre amitié, de votre vie sociale.
votre vie avec les autres, hein. Mais il faut garder un côté, en fait, un petit peu mystérieux. Rester, avec le recul nécessaire, on va dire, malgré tout, puisqu'il y aura certains liens qui auront besoin, en fait, d'être coupés à un moment donné et de façon, en fait, à aller, vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Puisqu'en fait, il y a regardez, j'ai la petite baguette magique, je la trouve trop belle. Il y a une réalisation de souhait, voilà, il y a cette notion de quelque chose de magique qui va arriver. Ah ouais, hein. Suivi en plus, d'une plume. Donc là-haut, ils vont faire de sorte à ce qu'il y ait quelque chose de super positif, en fait, qui arrive pour vous au niveau de votre vie, sociale, amicale, et vous aurez des nouvelles, en fait, d'ici peu. Bon, je vais pas tout vous les montrer parce qu'après ça me coupe dans les messages que je reçois. Alors, on me dit que au niveau de l'amour, heu, donc avec le cristal de roche, on me dit qu'il y a quelque chose de enfin, c'est un grand, grand oui, quoi. C'est, voilà, tout va aller bien. Vous avez besoin quand même, en fait, là aussi, hein, de vous évader, mais il y a vraiment un amour, en fait, une passion entre vous. Alors, pour ceux qui sont, célibataires, bon, c'est peut-être qu'elle arrive, hein, la semaine prochaine, qui sait? Mais il y a un équilibre, en fait, qui va être trouvé. Alors ça peut-être parce que justement c'est trop passionnel, trop fusionnel et que vous avez l'impression, de vous perdre un petit peu, hein. C'est un homme qui va vous permettre, en fait, de trouver cet équilibre et d'aller vers une transformation, donc positive. Peut-être en faisant germer, en fait, des idées dans votre tête. Il y aura comme un déclic, comme un fait déclencheur par rapport à cet homme. Et regardez, il y a la réalisation de vos souhaits qui arrive. Donc je crois que niveau amour, il n'y a pas trop d'inquiétude, hein, même si le début de semaine sera peut-être un petit peu hésitant de façon à retrouver, en fait, cet équilibre au niveau émotionnel. Mais tout va pour le mieux, les amis, hein. Alors après, au niveau conseil, orientation, on me dit que, alors, il faut rester bien ancré. Pardon, c'est le chakra racine. Donc on me dit qu'il faut bien rester ancré, donc travailler votre ancrage. Alors l'ancrage, vous le travaillez ou en faisant des travaux manuels, ou en allant dans la nature, en faisant les choses, mais en conscience. Et ce qu'on oublie souvent, alors je fais juste un petit aparté là, parce que hier soir, je suis tombée sur une vidéo que je trouve très très importante et malheureusement, en fait, qu'on ne fait pas suffisamment. De temps en temps, dans la journée, au moins une fois par jour, voire plusieurs fois si vous en avez la possibilité, prenez ne serait-ce que 1, 2 minutes ou 3, enfin vous voyez, hein, adaptez en fonction de vos possibilités pour respirer en conscience. Et en fait, dans la vidéo que j'ai vue, ça nous disait que justement le fait de respirer en conscience, de prendre cet instant vraiment de pause, en fait. Cet instant où on se met dans notre bulle, on est un peu ici sans être là, on va dire. En fait, permet de résoudre beaucoup de stress, d'anxiété, des problèmes cardiaques, d'éviter justement de développer certaines maladies. Et voilà, donc je tenais à vous transmettre, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je tenais à vous transmettre cette information. Et en fait, le fait de faire cet exercice-là de respiration, en fait, vous permet aussi de travailler ce chakra racine, puisque le fait d'être vraiment dans cette bulle, dans l'ici et maintenant, en fait, aide à travailler et à renforcer, en fait, le chakra racine. Donc on me dit que c'est au niveau des conseils orientation, hein. L'abondance est là, la petite corne d'abondance. L'abondance arrive, donc et ça vous permettra, en fait, de trouver une certaine stabilité et la stabilité et la beauté, en fait, dans les choses de chaque instant. Alors peut-être que vous aurez une période où vous aurez besoin, en fait, de vous reposer un petit peu. Regardez, hop. Vous aurez peut-être un coup de fatigue dans la semaine à venir, hein, enfin dans cette semaine. Et on vous dit bien que la nature, donc vous voyez, ça renforce l'idée du chakra racine, hein. La nature peut être bénéfique pour vous, en fait.
On me dit qu'il faut prendre un instant pour vous, qu'il serait bien de... On me dit que c'est pas être égoïste de prendre un instant pour soi, que vous avez tout à fait le droit de vous l'accorder et de vous l'autoriser sans vous culpabiliser. Voilà ce qu'on me dit. Il y aura peut-être donc une petite période en fait de petite contrariété, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Alors après, au niveau esprit, soit donc côté un peu plus spirituel, je dirais, on me dit donc il y a des bouleversements en fait qui vont être là pour aller vers un renouveau. Alors je vais vous montrer les bouleversements. La petite tornade et la tétine. Hop, voilà, vous voyez mieux. Donc pour aller vers un réel renouveau, parce que vous aurez peut-être l'impression de ne pas avancer en fait au niveau, donc ça peut être de votre développement personnel, de votre développement spirituel. Vous aurez peut-être l'impression de ne pas avancer, mais on dit bien que non, il y a un réel renouveau qui est là et qu'il y a un coup de chance par rapport à... Avec le petit trèfle. Il y a un coup de chance en fait qui arrive par rapport à ces contrariétés, ces blocages. Il y a une rentrée financière qui sera là et on vous dit bien enfin on vous conseille de vous recentrer en fait sur votre chakra du cœur. Faites les choses avec amour, reconnectez-vous à l'amour. C'est ce qu'on vient de me dire, c'est ouais, l'énergie la plus puissante. On est bien d'accord. Alors, au niveau de la famille, on me dit qu'il y a une transformation, un changement, un bouleversement en fait, enfin un changement, mais positif, hein, qui est là. Même si vous avez l'impression d'être un peu bloqué, emprisonné en fait dans cette situation, quoi qu'il en soit, il y a un équilibre qui va être trouvé, un équilibre, une harmonie en fait générale qui va être trouvée. Vous aurez peut-être besoin comment dire, ouais, de vous recentrer sur vous en fait pour savoir quelle direction prendre, vous voyez. C'est comme si à un moment donné vous n'aurez, je vais pas y arriver. Vous n'allez pas trop savoir en fait comment faire, peut-être au sein de la famille, comment réagir, comment dire les choses éventuellement. Mais on me dit bien que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous cette semaine. Et il y a les festivités, donc vous allez peut-être être invité. Qui sait? Bon, on approche de Noël, peut-être un repas de préparation. Alors au niveau de la santé et du bien-être, on me dit qu'il y a une évolution rapide par rapport à vos ancêtres ou à vos... comment dire? À votre sagesse, à votre savoir intérieur en fait. C'est à vous de donner un bon coup de marteau en fait pour façonner un peu plus votre vie en fonction de vos aspirations. Ne vous laissez pas, vous laissez pas en fait envahir par une certaine nostalgie. Écoutez vos intuitions. C'est ce qu'on on vous conseille, hein. Alors faites des recherches parce que vous serez peut-être entouré en fait de certaines personnes. Enfin, on me dit que vous serez entouré de certaines personnes qui seront pas forcément bienveillantes, ce seront des personnes en fait qui portent un masque, voyez. Donc elles peuvent être cacher leur vrai visage, hein, faire toute gentille, tout sourire, et puis par derrière, ou être jalouse, et on en passe. Hein. Mais on me dit bien que quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à cette personne malveillante. Allons nous dire. Alors, au niveau des finances, on me dit que vous allez faire une rencontre où il y a quelqu'un en fait qui est autour de vous, hein, au niveau financier. Quelqu'un qui a assez imbu de lui-même, enfin d'elle-même, pardon, qu'il va falloir attendre un petit peu en fait pour qu'il y ait une évolution positive et que cette évolution sera en lien en fait avec une... Alors attendez, oui, il sera en lien en fait avec une femme. Alors il va peut-être y avoir au niveau des finances en fait quelque chose qui va être cassé. Alors ou c'est une rupture au sens figuré, où là en fait c'est un changement de situation.
ou c'est au sens propre, et à ce moment-là, ça peut être qu'il y ait une rupture, une séparation, en fait, ou dans des papiers, de façon à... Parce qu'il y a un accord, il y a un partenariat, en fait, de trouver ensuite. Donc ça peut être symbolique, je sais pas, au niveau des banques, peut-être un contrat qui va être... qui, un contrat qui va être revu, en fait, je sais pas, pour un financement de crédit ou des choses comme ça. Voilà. Après, c'est à vous de l'interpréter, en fait, en fonction de, de votre situation et de ce qui vous parle, hein, puisque là, je le redis bien, ça reste général. Donc, il y a un accord, en fait, un compromis qui va être trouvé. Attention à ne pas être trop tenté, puisque on va peut-être essayer de vous manœuvrer de façon à vous laisser aller à plus de dépenses peut-être que nécessaire, alors vu que c'est Noël. Voilà, donc ne succombez pas à la tentation. On dit qu'il y a une période donc, de festivité qui arrive, euh, une période de paix en fait et de... J'arrive pas à la faire nette. Voilà, une période de paix en fait de paix, de liberté en fait, qui arrive pour vous par la suite au niveau financier. On me dit bien que il faut, voilà, faut suivre votre cœur, hein, c'est le chakra du cœur. Donc ne soyez pas, laissez aller vos émotions, vos sentiments, ne les bloquez pas, hein. Et ce de façon durable. Il risque d'y avoir peut-être après un moment en fait où vos finances n'évolueront pas forcément particulièrement, mais il y a la lampe magique. Donc, si vous aspirez à une évolution positive de vos finances, voilà, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais ça arrivera. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de tous les thèmes abordés. Alors, je range tout ça pour faire place pour le sentimental. Et là, par contre, je suis désolée, les amis, j'ai toujours le bol, donc ça va faire du bruit. Alors, hop. Allez. Alors, que nous réserve cette semaine du 13 au 19 pour vous qui regardez cette vidéo? Ouh, il y en a qui sont peut-être sous le charme, qui sont envoûtés par leur partenaire ou une nouvelle rencontre. Allez, comment on va évoluer? Alors, on dit qu'il y a une certaine harmonie en fait qui va être trouvée. Ça va peut-être vous demander un petit peu de travail sur vous-même, hein, pour réussir à retrouver cette harmonie, mais quoi qu'il en soit, elle va arriver assez rapidement. Va y avoir des blocages, des contrariétés au sein de la relation ou de l'évolution de la relation, hein, en lien avec une femme. On me dit que dans les 3 mois à venir ou au printemps, il y a vraiment des moments de complicité, vous allez être entourés. Il y a des moments agréables et doux, légers qui arrivent pour vous, hein. Alors attention aux gourmands, surtout en cette période de fête, hein, attention à ne pas trop succomber. La tentation. Bon, on me dit que vous allez, la personne que vous rencontrerez donc sera quelqu'un qui aimera être entouré, hein, qui aimera les bonnes choses, qui sera peut-être gourmande, aura un côté peut-être un petit peu paresseux. Alors, ça peut être la période de fête qui est propice à ça, hein. On dit qu'il faudra pas trop comparer peut-être par rapport au passé. Si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, en fait, ne pas avoir un côté trop nostalgique par rapport à votre vécu d'avant, hein. Les bases sont solides, il faut vous souvenir des expériences passées, puisque de toute façon, c'est vous qui avez la clé. Donc vous aurez le choix, en fait, par rapport à l'évolution, hein, de cet amour. C'est beau, hein. Par rapport à l'évolution de cet amour. Les choses vont peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Il faut attendre certaines synchronicités. Vous voyez, donc j'ai la notion de temps et
la petite horloge, ouais, ça ressort peut-être pas très, très bien. Donc pour les voilà, faut attendre que les certaines synchronicités, en fait, se mettent en place, hein. Donc ça vous aurez peut-être des moments, en fait, de nostalgie, des moments, bof, parce que les choses évolueront pas comme vous le souhaitez, hein. Donc elle ressort, la petite tête, comme quoi, voilà, il y a presque un envoûtement, en fait, par rapport à cette personne, hein. Il y aura un amour qui sera vraiment, vraiment super, super fort, hein. Alors pour certains, il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, alors ou qui s'arrête ou c'est une renaissance, en fait, en lien avec une femme. Mais faudra garder les choses secrètes. Pas tout dévoiler, pas dévoiler alors pour des nouvelles relations éventuellement, ne pas tout dévoiler, de suite. Gardez votre petit jardin secret, hein. On me dit bien que ce sera à vous, en fait, bah, ou de faire bouger les choses à un moment donné ou de refaçonner, enfin, ça peut être une opportunité aussi pour, si la relation s'arrête, en fait, pour refaçonner ou avancer différemment avec cette personne. Alors peut-être qu'il faudra faire, table rase du passé et repartir sur de bonnes bases. On me dit bien que de toute façon, il y a cette notion de loyauté, de fidélité, hein, entre vous, hein. Bon, il y a des rentrées d'argent ou après ça peut être, des complications suite à des petits soucis d'argent. Va y avoir il y a un risque de dispute, en fait, qui arrive pour vous, hein. Ouais, une dispute, ça va mettre un froid dans la relation, mais pensez à communiquer. Attendez, hop, avec la petite bulle. Pensez à communiquer, osez dire les choses qui ne vous conviennent pas, en fait, par rapport à cet homme, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais en rajouter un petit peu pour approfondir, hein. Alors, on me dit, suivez votre intuition. Pardon. Si je mets ma main devant, vous n'allez pas les voir. On me dit de suivre votre intuition, en fait, hein. Que non, les choses vont bouger. Voilà, vont bouger, en fait, par rapport à cet amour. Voilà, toujours cette notion, en fait, de pas trop regarder en arrière, pas trop regarder, pas trop être nostalgique du passé, hein, puisque cette personne peut avoir des moments peut-être assez colériques, en fait, assez qui montent en puissance, hein, des pulsions, des emportements, on va dire, au niveau de ses propos, de son comportement. Mais on me dit que vous avez, faut être combatif. Voilà, c'est à vous de vous battre, en fait, pour cette relation. On me dit bien que vous aurez des nouvelles de toute façon et qu'il y a une certaine alchimie entre vous. Et vous aurez une invitation, en fait, et ça va vous mettre dans les 3 mois à venir, hein, vous aurez une invitation et ça va vous faire naître, en fait, de nouveaux espoirs, éventuellement, ou de nouvelles idées, en fait. Mais il y a une réelle transformation à venir par rapport à cette relation. On me dit bien qu'il y a il y a des imprévus qui arrivent, mais de toute façon, l'évolution, quoi qu'il en soit, elle est positive. Euh, Elle est positive. Gardez cette part de mystère et ce côté un peu câlin, hein. Peut-être un déplacement ou un voyage éventuellement qui vont être envisagés. Et il y a bien, alors, où c'est un déménagement. Attendez, je vais essayer. J'ai le petit trousseau de clés. Donc, où c'est un déménagement, où il y a un changement, en fait, qui arrive, ou la concrétisation de vos projets. Donc, même si, voilà, pour résumer, en fait, il y aura peut-être une petite période de doute dans la semaine à venir, hein, pour ceux qui sont en couple. Peut-être une remise en question, en fait, au niveau du couple par rapport aux attitudes des uns des autres. Donc, ce qui risque de mettre un petit froid. Mais c'est rien de bien méchant. C'est vraiment à vous, en fait, voilà, de savoir ben, redéfinir, en fait, l'évolution que vous souhaitez pour cette relation.